bienvenue sur ce plateau. Nous sommes actuellement au salon Eduniversal et je suis en compagnie de Alban Moyeux, qui est co-responsable Master Maintenance, Qualité, Sécurité, Environnement à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Bonjour Alban. Bonjour. Alors Alban Moyeux, vous avez donc forcément un avis sur la question suivante. Comment mesurer la qualité des formations dans l'enseignement supérieur, public et privé ? Donc la qualité, c'est la réponse aux exigences qui vont être explicites ou implicites de la part d'un client ou d'une organisation. Donc les clients dans le contexte de la formation, ce sont les étudiants. Et l'organisation, c'est le système qui porte l'école ou l'université et ainsi de suite. Les exigences d'une organisation, elles sont formalisées. Si on prend les universités, nous sommes contrôlés régulièrement, périodiquement par un organisme du ministère qui s'appelle l'HCERS, qui publie des rapports détaillés d'évaluation de nos formations. Ces rapports sont publics et tous les candidats, je les invite à aller regarder un peu ce qui se dit dans ces rapports-là. Ça leur permettra aussi d'avoir un ordre d'idée. Où on les trouve ces rapports ? Alors vous tapez sur Google, vous tapez HCERS rapport et puis après vous allez en naviguant un peu trouver par établissement et par formation le rapport qui correspond. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un point intéressant et qui est un critère externe, c'est-à-dire on est vraiment évalué par un organisme externe à notre université qui va nous donner un regard critique. Ce n'est pas faussé quoi, c'est voilà. Complètement neutre. Et après on a les écoles d'ingénieurs qui sont contrôlées par la CTI et puis après on a les écoles gestion et marketing qui ont aussi leur propre organisme de contrôle. Donc ça c'est pour ce qui est contrôlé par l'État. Et puis après, si on sort de l'université qui délivre des masters et des écoles d'ingénieurs ou des écoles de business gestion, là on a ce qui s'appelle des titres RNCP, des fiches RNCP, qui sont des fiches qui valident les compétences acquises par un organisme de l'État aussi qui s'appelle France Compétences. Et là, les candidats peuvent aller voir s'il existe une fiche RNCP, si cette fiche est valide ou pas. Ce sont des fiches qui périment. On a eu, nous, des retours d'étudiants déjà qui se sont retrouvés inscrits dans un établissement et que cet établissement, à la rentrée, leur annonce que la fiche RNCP du diplôme sur lequel ils se sont inscrits n'est plus valide et donc ils ne vont pas pouvoir délivrer le diplôme correspondant. Donc ça, c'est des critères hyper importants. Allez voir les évaluations HCERS. Allez voir les évaluations sur tout ce qui est école d'ingénieur, business, gestion. Et allez voir l'existence et la validité des fiches RNCP pour tout ce qui est les titres certifiés. Donc tout ce qui n'amène pas à la diplomation au niveau ingénieur, grade de master ou master, et qui vont avoir des équivalents de ces diplômes-là délivrés par des organisations privées. Et après, la qualité perçue par le client, donc par l'étudiant. L'étudiant, donc, il souhaite un programme de formation pertinent. Donc, programme de formation pertinent, comment on peut mesurer ça ? Il faut mesurer l'adéquation avec les besoins du marché et donc la co-construction avec les partenaires socio-économiques des programmes. Et ça se voit pour un candidat par le fait que le programme évolue d'année en année. Donc si ce programme reste figé, c'est un mauvais signe, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amélioration continue, ou alors le marché de l'emploi reste figé, ce qui est difficilement concevable. Et donc allez voir si les programmes évoluent et qu'est-ce qui est proposé aux candidats dans ces programmes-là. Les étudiants veulent des cours intéressants, des enseignants de qualité, donc ça passe par la publication d'enquêtes de satisfaction. Donc les établissements peuvent être amenés à publier ces enquêtes-là pour donner aux étudiants un retour de l'intérieur. Et la satisfaction sur un cours ou un enseignant, j'invite aussi les étudiants à aller discuter avec des anciens ou des étudiants actuels, notamment à travers des salons type le salon Eduniversal, pour aller se renseigner et sortir du discours du responsable qui peut-être a une vision moins de l'intérieur de ce qui est proposé. Et donc voilà, donc la construction du programme, la pertinence du programme, construction avec le monde socio-économique, la qualité des cours et des intervenants. La montée en compétences, cette montée en compétences, elle doit être validée par les établissements. Donc se renseigner, est-ce que c'est de la validation sur des cas pratiques, est-ce que c'est de la validation plus sur la connaissance que de la compétence. Et puis regarder si dans les programmes de formation, c'est le cas dans notre diplôme, on fait valider des compétences par des organismes externes. Nous proposons à nos candidats un certain nombre d'évaluations, par exemple le test TOEIC sur l'anglais, qui est certifié par des organismes externes. On a aussi des certifications
sur des compétences en informatique avec un test qui s'appelle le test TOSA. Et donc là aussi, c'est un gage d'impartialité dans l'évaluation que de faire évaluer ces étudiants par des organismes externes. Et en plus, ça leur ajoute sur le CV des lignes vérifiables par rapport à leur recherche d'emploi futur. Et puis le dernier critère, l'employabilité. Donc est-ce qu'à l'issue de ma formation, je vais trouver du travail, dans quelles conditions, à quelle vitesse, à quel salaire? Et là aussi, on peut retrouver normalement ces informations-là sur les sites internet des formations et à travers le classement EduNiversal aussi, qui publie ces informations-là et qui permettent à l'étudiant de se positionner à la sortie du diplôme. Comment on fait pour aller directement dans l'école? On prend rendez-vous, on y va, on toque à la porte? Donc effectivement, selon les écoles, alors il y a des endroits qui sont, si on va dans les universités, c'est des lieux publics, donc a priori on devrait pouvoir y accéder. Sauf cas particulier. Si on va dans des lieux privés, effectivement là il faut prendre rendez-vous, il faut s'annoncer et aller discuter avec les personnes puisqu'il y aura un filtrage aux entrées. Et particulièrement en ce contexte Vigipirate en ce moment, je sais que sur notre campus le filtrage par exemple est très important en ce moment et il y a même des contrôles habituels Vigipirate sur les sacs à dos, donc il faut prendre rendez-vous, il faut s'annoncer à minima. Mais il faut oser quoi. Et il faut oser y aller, clairement. Alors la priorité d'EduNiversal dans l'établissement de ces classements est de pouvoir renseigner l'étudiant sur des formations, qu'elles soient privées ou publiques. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce positionnement ? Donc c'est pour moi extrêmement important puisque l'offre de formation, la quantité d'écoles de formation proposées explose ces dernières années. Il y a de plus en plus de possibilités pour les étudiants et donc avoir quelques lieux par-ci par-là qui rassemblent et qui essaient de comparer les choses, c'est vraiment hyper intéressant pour eux. Sinon, l'information est morcelée sur différents sites et rapprocher ces informations, ça peut être très compliqué. C'est un peu le même principe que les comparateurs d'assurance, où selon les possibilités, on a du mal à mettre bord à bord les choses. Et donc le classement EduNiversal peut permettre aux candidats d'y voir un peu plus clair sur un certain nombre de critères qui sont les critères évalués par EduNiversal. Qu'est-ce que vous, par exemple, ça a apporté comment vous avez exploité les classements EduNiversal ? Alors nous, on s'en sert comme levier d'amélioration continue. C'est-à-dire que tous les ans, EduNiversal nous attribue une note. On essaie de comprendre cette note et on essaie de voir comment on peut s'améliorer sur les critères. Notre objectif étant bien sûr toujours d'essayer de monter dans ce classement, ce qui serait la récompense du travail qu'on effectue. Donc vraiment l'amélioration continue, l'analyse des notes avec les différents critères qui sont évalués et des plans d'action derrière pour dire ok, sur tel critère, là on pourrait s'améliorer, on va mettre des nouvelles actions et on verra au classement suivant si ça a porté ses fruits ou pas. Ça vous rapporte des étudiants ? Alors, EduNiversal, nous, on l'exploite aussi comme levier formidable de communication. C'est-à-dire que la visibilité est très très grande. On s'est rendu compte, on questionne nos candidats, on leur demande comment ils nous ont connus. Très clairement, le salon EduNiversal et le classement EduNiversal est très très bien représenté dans ce qui nous a fait connaître par les étudiants. Et c'est aussi un levier de décision pour les étudiants. S'ils sont pris à plusieurs endroits, ils peuvent décider que oui, mais dans cet endroit, ils sont mieux classés, donc je vais plutôt aller chez eux. Donc il y a aussi, je pense, a priori, une confiance des étudiants sur ce classement qui peut leur faire prendre une décision d'aller à tel endroit plutôt qu'à un autre. Eh bien, merci Alban Moyeux. Je rappelle, vous êtes co-responsable master maintenance, qualité, sécurité, environnement à l'université Sorbonne Paris-Nord. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement.